Depuis son arrivée mouvementée au Sénégal, Elia va de découverte en découverte. La pouponnière, un orphelinat, partie intégrante du centre, semble l'intriguer. C'est l'indemnité de séjour versée par le conseil général de son département, 183 € par jour, qui permet en partie à cette nurserie de fonctionner. Donc c'est aussi grâce à vous, quand vous venez, que les bébés ils peuvent être nourris et tout. Tu savais pas ça. C'est chouette, hein? Tiens, ils sont tout minus. Ouais. Petit à petit, Elia se rapproche des bébés, oubliant la violence verbale affichée jusqu'à l'aide. Si tu as envie dans la journée, tu pourras venir donner les biberons, aider à faire les bains, aider à changer les couches. Elia n'est pas la seule. Pour d'autres adolescents, plus anciens au centre, le contact avec les nourrissons fut une révélation. Est-ce que ça a permis de régler quelque chose en toi, un problème quelconque? L'agressivité. Un violent qui te dit que voilà, quand je me retrouve avec des enfants, je suis serein et puis il se valorise ce jeune-là. Donc il va se dire, donc la vie de ce bébé pour aujourd'hui est sur ma responsabilité, donc il faut que je lui donne à manger. Ouais. C'est ça que vous recherchez, cette responsabilité. Ouais, c'est ça. Pendant ce temps, à l'autre bout du centre, réunion hebdomadaire des éducateurs qui partagent la vie des adolescents 24 heures sur 24 pendant les 9 mois de ce séjour de rupture. L'accompagnement doit être permanent. Revue de détail du comportement et de l'évolution de chacun des pensionnaires. Ce jour-là, un problème grave. Ce matin, il a dit, si je suis seul avec un homme, je tombe en crise. Ça ne fait que confirmer. C'est vrai que c'est très interpellant et ça décrit tout à fait des situations d'enfants abusés. Les éducateurs ont gagné la confiance d'une ado qui commence à se confier. Elle a sans doute subi des violences il y a plusieurs années en France. Il y a suspicion de viol, peut-être d'inceste. Il faut absolument nous le signaler. Il faut faire remonter l'information à l'administration française parce qu'elle doit représenter cet enfant au niveau légal. Mais notre rôle à nous, c'est de rassurer le jeune qui est ici en lui disant mais on t'a fait des choses absolument interdites, inadmissibles et aucun adulte n'a le droit de faire vivre ça à un enfant. Autre problème abordé, celui d'Éric. Après 2 mois au centre, il paraît toujours dépressif. Certains adultes craignent un penchant autodestructeur. Je sens qu'il vit des problèmes liés à sa famille. Je ne sais pas, c'est à nous, éducateurs, encadrants, d'essayer de l'amener à parler de ces problèmes-là. Est-ce que nous ne pourrions pas essayer de voir au niveau des chambres, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait présenter des dangers en fait pour ces enfants une fois qu'ils ne vont pas, qu'ils vont très mal? Pas de fatalité. Ces petits délinquants sont aussi des victimes de tragédies de la vie, de l'abandon des adultes, comme Stéphanie qui dit pourquoi elle a accepté de venir ici. Parce que je faisais des fugues à répétition en France, parce que j'avais pas envie d'être en foyer, parce que je séchais les cours, parce que j'avais plus envie de rien. Qu'est-ce qui va pas? Tout. Tu es malheureuse? Oui. Je me demande pourquoi mon père est mort, si ma mère elle m'aime vraiment, comment j'ai fait pour en arriver là. Avant je me mutilais, puis souvent je me gratte les croûtes que j'ai aux pieds, aux jambes, trucs comme ça. Tu sens que les choses progressent quand même ici? Ouais, je sens quand même que j'ai changé. Ici c'est pas pareil qu'en France, ici je me sens mieux. Avec les gens? Avec les gens. Les Sénégalais? Eux, c'est pas la même chose. Eux, au moins, ils parlent avec nous, ils savent nous écouter et nous conseiller. C'est pas pareil que chez moi. Dans le cocon sénégalais, les adolescents retrouvent un peu de chaleur, un peu d'équilibre qui manque à leur jeune existence. Mais il leur faudra aller plus loin avant de retourner en France et d'affronter à nouveau les problèmes qui, eux, demeurent.